Il y a des gens que rien ne semble atteindre. Ils encaissent les coups de la vie comme si de rien n'était, pendant que toi, un simple message te retourne l'esprit. Pourquoi ? Il y a des personnes qu'aucune tempête n'ébranle. Tu les as sûrement croisées, elles ont été trahies, humiliées, méprisées, et pourtant, elles gardent leur calme, leur dignité, leur focus. Rien ne semble les briser. Et toi, pendant ce temps, tu es encore hanté par ce texto d'hier soir. Tu ressasses, tu doutes, tu t'agites. Quel est leur secret ? Ce n'est ni le destin, ni la chance, ni un coup de poker. C'est une question de conscience, une clé que Carl Jung a nommée le principe du miroir. Ce qui t'irrite chez l'autre, c'est toi que tu regardes. Regarde autour de toi. Qui t'agace profondément ? Peut-être ce collègue condescendant, cet ami distant, ce passant insolent. Ce n'est pas leur comportement qui te ronge. C'est ce qui l'éveille en toi. Jung l'a dit clairement, ce qui nous dérange chez l'autre parle de ce que nous refusons de voir en nous. Ce job où tu te sens rabaissé, ce proche qui t'ignore sans raison. Si tu réagis intensément, ce n'est pas parce qu'ils ont tort, mais parce que ça réveille une blessure enfouie. Le monde extérieur reflète ce que tu refuses de regarder à l'intérieur. Si tu te sens heurté par une critique, une moquerie, un silence, c'est peut-être parce qu'au fond, une partie de toi a peur que ce soit vrai. Et quand tu ne sais pas encore pleinement qui tu es, chaque mot peut devenir une attaque. Chaque regard devient une sentence. Mais dès l'instant où tu prends conscience de ta propre valeur, plus rien ne peut t'atteindre. Une personne qui te dérange révèle peut-être une facette de toi-même que tu nies, une part d'arrogance que tu refuses d'admettre, une tendance à l'égoïsme, un vieux mensonge que tu caches. C'est ce que Jung appelait l'ombre. Toutes ces parties de nous qu'on refoule, qu'on nie, qu'on maquille. Et tant qu'on refuse de les affronter, le monde continuera de les refléter à travers les autres. Alors non, ce n'est pas l'autre le problème. C'est ce que l'autre réveille en toi. Ce n'est pas leur attitude qui te détruit, c'est ta non-reconnaissance de ce qui vibre en toi. Ce que tu vois, ce n'est pas une insulte, c'est un miroir. Et maintenant, pose-toi la vraie question, à quand remonte la dernière fois où les mots de quelqu'un ont ruiné ta journée ? Si tu y as cru, c'est qu'une partie de toi le redoutait déjà. Tu veux devenir inébranlable ? Commence par plonger dans ton reflet. Accepte ce que tu nies. Reconnais ce que tu caches. Et tu verras, plus rien, ni personne, ne pourra voler ta paix. Pourquoi absorbons-nous les émotions des autres comme des éponges ? Et surtout, comment en sortir ? Tu entres dans une pièce, l'ambiance est tendue, et sans comprendre pourquoi, tu te sens vidé. Une remarque, un regard, un commentaire, et ta confiance s'effondre. Pourtant, tu étais bien quelques secondes plus tôt. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu es peut-être ce qu'on appelle une éponge émotionnelle. Tu captes, tu ressens, tu portes même quand ce n'est pas à toi. Le stress de ton patron devient ta colère. L'angoisse de ton ami devient ton épuisement. Une simple critique en ligne t'ébranle alors que tu venais de partager quelque chose de sincère et fort. Pourquoi la validation extérieure dirige-t-elle autant ton état intérieur ? Parce que tu as oublié une vérité essentielle. Tant que tu ne te définis pas toi-même, le monde le fera à ta place. Quand tu ne sais pas exactement qui tu es, tu deviens perméable à la vie des autres. Leurs mots prennent racine dans ton doute. Et c'est ainsi qu'un simple commentaire peut détruire des jours d'effort. Une insulte t'atteint, non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'au fond, une partie de toi n'est pas sûre du contraire. Carl Jung avertissait contre ce phénomène, quand tu n'es pas conscient de ton centre, tu es ballotté par le chaos des autres. Leur état d'esprit devient le tien sans même que tu t'en rendes compte. Et tu finis par vivre au rythme des émotions qui ne sont même pas les tiennes. Mais il existe une autre voie. Une bascule intérieure. Ce moment où tu décides, ce qui est à toi reste à toi. Ce qui est à moi, je le reprends. C'est une révolution silencieuse. Tu cesses de porter les sacs que personne ne t'a demandé de prendre. Tu n'absorbes plus. Tu filtres. Imagine que tu portes un bouclier invisible. Pas une carapace de froideur, non. Une simple barrière énergétique. Les compliments, tu les reçois avec gratitude. Les critiques, tu les laisses passer. Et tu choisis ce qui te touche.
Parce que le vrai pouvoir n'est pas de ne rien ressentir. C'est de choisir ce que tu laisses entrer. Si les mots d'un inconnu peuvent encore te briser, c'est que tu leur as donné plus d'autorité que ta propre voix intérieure. Alors, reviens à l'essentiel. Pose-toi cette question simple, qui suis-je vraiment? Si tu ne sais pas encore répondre, c'est là que ton vrai travail commence. Car sans cette clarté, chaque opinion deviendra un poison. Chaque silence, une blessure. Et chaque regard, un jugement. Mais dès que tu connais ton identité, le monde perd son emprise sur toi. Tu ne vis plus à travers les autres. Tu deviens le centre, l'observateur, celui qui voit, mais ne se laisse plus engloutir. Tant que tu laisses les autres décider de ta valeur, tu resteras leur prisonnier. Tu avances dans la vie avec cette peur sourde de ne pas être assez. Tu veux prouver que tu mérites l'amour, la reconnaissance, le respect. Tu donnes, tu t'adaptes, tu encaisses, et malgré tous tes efforts, tu entends encore cette petite voix, ce n'est pas suffisant. Mais dis-moi, à qui essaies-tu de plaire? Et surtout, pourquoi leur regard aurait-il plus de poids que le tien? La vérité, c'est que tant que tu n'as pas construit une opinion solide sur toi-même, tu te laisses définir par celle des autres. Chaque critique devient une attaque. Chaque absence de validation devient une blessure. Et le monde entier devient ton miroir, sauf que tu ne contrôles pas l'image qu'il renvoie. Carl Jung nous invite à reprendre le pouvoir. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui te détruit, c'est ce que tu acceptes de croire. Si un mot, un silence ou un comportement te fait douter de ta valeur, alors ce doute était déjà là. Tu ne le vois que parce qu'on vient d'appuyer dessus. Et c'est là que tout commence, le chemin vers l'indépendance émotionnelle. Il y a une différence fondamentale entre entendre une critique et l'absorber. Tu peux écouter, réfléchir, ajuster, mais si tu fais de chaque remarque une vérité absolue, tu te perds dans les courants des autres. Alors demande-toi, qui suis-je vraiment, en dehors de leur jugement? Tant que tu ne répondras pas à cette question, tu seras constamment en quête d'approbation. Tu changeras ton comportement, ton apparence, tes opinions, juste pour être accepté. Et chaque refus te blessera comme un rejet de ton être entier. Mais à partir du moment où tu dis « je me connais »,« je me choisis »,« je me respecte », alors plus rien ni personne ne pourra t'atteindre. Les mots glissent. Les regards ne blessent plus. Les silences ne pèsent plus. Parce que tu n'as plus besoin d'eux pour exister. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la souveraineté intérieure. Ce n'est pas de la froideur. C'est une paix profonde. Tu ne fais plus semblant. Tu ne portes plus de masque. Tu es toi, pleinement. Et cela suffit. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides de devenir après. Beaucoup vivent encore prisonniers de ce qu'ils ont traversé. Ils se définissent par leurs blessures, leurs échecs, leurs rejets. Ils répètent sans cesse « je suis comme ça à cause de mon passé ». Mais ce passé, aussi réel soit-il, n'est qu'un chapitre. Ce n'est pas l'histoire entière. Carl Jung disait « je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que j'ai choisi de devenir ». Et cette phrase, si tu l'intègres profondément, elle peut changer ta vie. Tu as été trahi? Rejeté? Incompris? C'est une vérité. Mais ce n'est pas ta seule vérité. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une étiquette éternelle. Ce sont des cicatrices, oui. Mais chaque cicatrice peut devenir une signature de force par un rappel de douleur. Le problème, c'est que la plupart des gens ne guérissent pas. Ils répètent. Ils reproduisent. Ils projettent leur douleur sur les autres sans même s'en rendre compte. Ils vivent en mode réaction sans jamais observer ce qui déclenche en eux cette rage, cette peur, cette tristesse. Tu veux savoir pourquoi quelqu'un te rabaisse? C'est souvent parce qu'il se sent minuscule en lui-même. Pourquoi on te trahit? Parce qu'on n'a jamais su être loyal envers soi-même. Pourquoi on cherche à te contrôler? Parce qu'on se sent impuissant à l'intérieur. Les êtres humains ne blessent pas les autres par hasard. Ils répercutent ce qu'ils n'ont pas soigné en eux. La personne qui t'a fait du mal n'était peut-être qu'un écho de ses propres blessures, un miroir brisé qui t'a tranché sans le vouloir. Quand tu comprends ça, tu ne deviens pas naïf. Tu deviens lucide.
Tu ne pardonnes pas pour excuser. Tu pardonnes pour libérer. Tu refuses que les chaînes de ton passé décident de ton avenir. Tu refuses que des gens, eux-mêmes en souffrance, dictent la valeur que tu t'accordes aujourd'hui. C'est ça, reprendre le pouvoir. Non pas en niant ce qui t'a brisé, mais en transformant ce qui t'a blessé en matière brute de ton renouveau. Tu es tombé? D'accord. Mais tu es encore là. Et ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis aujourd'hui, a bien plus de pouvoir que tout ce qu'on t'a fait hier. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être présent, conscient et prêt à réécrire ton histoire. Et si 90% de ce que tu ressens ne venait pas vraiment de toi? La plupart de tes réactions ne sont pas le fruit de ta volonté. Elles viennent de plus loin, de plus vieux. Tu penses que tu choisis, que tu décides, mais en réalité, tu réagis. Et souvent, tu reproduis. Pourquoi te sens-tu coupable de dire non? Pourquoi as-tu peur d'être seul alors même que tu réclames la paix? Pourquoi acceptes-tu des situations qui te détruisent à petit feu? Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif. Un programme silencieux, invisible, transmis de génération en génération. Ce sont des habitudes, des croyances, des peurs que tu n'as jamais questionnées parce que tout le monde les considère comme normales. Mais ce qui est fréquent n'est pas forcément sain. Et ce qui est culturel n'est pas forcément personnel. Tu vis peut-être sous l'effet d'un scénario que tu n'as jamais signé. Tu te sens mal à l'aise quand tu penses à toi en premier? Ce n'est pas parce que c'est mal. C'est parce qu'on t'a conditionné à croire que se sacrifier, c'est noble. Tu t'en veux de mettre une limite? Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une protection. Mais on t'a appris que se préserver, c'est égoïste. Alors voilà le piège, tu vis selon des codes que tu n'as jamais choisis. Tu ressens des émotions qui ne viennent pas de ton essence, mais de ton éducation, de ton passé, de ton environnement. Tu es programmé pour fonctionner, pas pour exister librement. Mais il y a une porte de sortie. Une seule. C'est la question qui dérange, mais qui libère. Est-ce que ce que je ressens est vraiment à moi? Ce sentiment de honte t'appartient-il? Cette peur de décevoir est-elle vraiment la tienne? Ou est-ce une voix héritée, un fardeau transmis, un réflexe d'un autre temps? La liberté commence là. Pas dans l'action. Dans l'observation. Quand tu allumes la lumière dans ces pièces sombres, tu reprends le pouvoir sur ton intérieur. Et quand tu identifies ce qui ne t'appartient pas, tu peux enfin choisir ce que tu veux garder et ce que tu veux brûler. Car tant que tu ne prends pas conscience de ces chaînes invisibles, tu continueras de vivre une vie dictée par des automatismes. Tu réagiras toujours, même contre toi. Et chaque réaction t'éloignera un peu plus de ta vérité. Mais dès que tu commences à te demander « Est-ce vraiment moi ou ce qu'on m'a appris à être ?» alors tu ne vis plus dans l'ombre d'un script ancien. Tu deviens le scénariste, le décideur, l'architecte de ton expérience. Tu n'as pas besoin de renier ton passé. Tu as besoin de le regarder en face, de le comprendre, puis de décider si tu veux encore qu'il te dirige. Et si tu pouvais vivre sans réagir à chaque provocation? Sans t'effondrer à chaque blessure? Regarde bien autour de toi. La plupart des gens vivent en mode automatique. Un mot blessant, une contrariété, une frustration, et ils explosent. Ils crient, ils pleurent, ils coupent les ponts, ils regrettent ensuite. Mais le mal est fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas observer avant de répondre. Ils confondent ressenti et réalité. Ils croient que tout ce qui les touche mérite une réaction. Et c'est ainsi qu'ils deviennent esclaves de leurs émotions et de ceux qui les déclenchent. Mais il existe une autre façon de vivre. Carl Jung l'appelait la posture de l'observateur. C'est une position intérieure dans laquelle tu ne subis plus la vie, tu la regardes. Tu ne t'effaces pas. Tu ne fuis pas. Tu choisis quand et comment tu réponds. Tu es en colère? D'accord. Mais tu ne t'identifies pas à ta colère. Tu la reconnais. Tu la senses. Tu l'écoutes. Puis tu décides quoi en faire. C'est la différence entre un être conscient et une bombe émotionnelle. La personne consciente ne réagit pas. Elle répond. Elle ne nie pas ses émotions, mais elle refuse d'en être l'otage.
Elle n'est plus en guerre avec ce qu'elle ressent. Elle transforme. Souviens-toi d'une situation récente où quelqu'un t'a blessé. Peut-être qu'il t'a ignoré. Peut-être qu'il t'a humilié ou rabaissé. Maintenant, pose-toi cette simple question, était-ce vraiment dirigé contre toi, ou est-ce que ça touchait une insécurité que tu portes déjà? La plupart du temps, ce qui te bouleverse n'est qu'un écho. Un reflet de quelque chose que tu n'as pas encore guéri. Ce n'est pas leur comportement qui te détruit, c'est la fragilité que cela expose en toi. Mais à partir du moment où tu regardes cette douleur en face, tu changes de niveau. Tu ne vis plus à l'intérieur du drame. Tu le regardes depuis l'extérieur. C'est comme si tu passais du rôle de l'acteur principal au siège du spectateur. Tu observes la scène. Tu comprends le scénario. Et tu peux enfin choisir de ne pas jouer dans cette pièce. Tu peux marcher dans le chaos sans devenir chaos. Tu peux entendre l'injustice sans perdre ton équilibre. Tu peux faire face à la provocation sans y répondre. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la puissance. Celui qui maîtrise ses émotions n'est pas celui qui les refoule. C'est celui qui les comprend et qui refuse de les laisser gouverner ses choix. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le donner. Tu dois aller le chercher. En toi. Ton passé est une histoire. Pas une identité. Et encore moins une malédiction. Beaucoup avancent dans la vie avec une lourdeur qu'ils ne comprennent pas. Ils disent « je n'arrive pas à tourner la page », mais en réalité, ils ne lisent que la même ligne encore et encore. Ils vivent enfermés dans un souvenir, une trahison, un événement qu'ils ont confondu avec eux-mêmes. Mais tu n'es pas ce que tu as subi. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Ce n'est pas le rejet qui t'abîme, c'est la croyance que ce rejet te définit. Combien de fois as-tu laissé une ancienne blessure diriger tes relations actuelles? Combien de fois as-tu saboté un projet, juste parce qu'autrefois, tu avais échoué? Tu n'avances pas dans le présent, tu marches à travers le brouillard du passé. Carl Jung a expliqué que la plupart des êtres humains ne vivent pas avec leurs blessures, ils sont dirigés par elles. Inconsciemment. En silence. Et cela crée un monde où chacun projette ses douleurs non résolues sur les autres. La personne qui cherche à dominer, elle se sent impuissante à l'intérieur. Celle qui trahit, elle ne s'est jamais sentie digne de loyauté envers elle-même. Et celle qui te rabaisse, elle ne sait pas comment s'élever autrement. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne prends plus tout personnellement. Tu ne tombes plus dans chaque piège. Tu vois au-delà des gestes, au-delà des mots. Tu perçois la blessure qui parle derrière la bouche qui blesse. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu excuses tout. Cela veut dire que tu reprends ton pouvoir. Tu ne laisses plus l'histoire des autres t'écrire. Tu comprends que leur violence n'est pas un verdict sur ta valeur, mais une conséquence de ce qu'ils refusent d'affronter chez eux. Et toi? Que refuses-tu encore de regarder? Tu crois avoir tourné la page, mais tu continues d'agir comme si cette ancienne douleur était encore là. Tu évites. Tu fuis. Tu surréagis. Tu surprotèges. Ce n'est pas de la guérison. C'est de la survie. Mais tu n'es pas né pour survivre. Tu es là pour te transformer. Alors prends un moment. Replonge dans cette mémoire qui te retient encore. Ce souvenir que tu n'oses pas revisiter. Ce visage, ce mot, ce moment qui te revient sans prévenir. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je suis devenu à cause de cela et qu'est-ce que je pourrais devenir malgré cela? Là est le point de bascule. La fracture devient force. La plaie devient passage. Tu n'as pas à effacer ton passé. Tu dois apprendre à ne plus le confondre avec ton identité. Car le jour où tu cesses de croire que tu es défini par ce qui t'est arrivé, tu redeviens libre. Ce n'est pas l'amour qui t'a détruit, c'est ce que tu as accepté au nom de l'amour. Tu dis que tu as souffert à cause de lui. Ou d'elle. Mais si tu regardes honnêtement, ce n'est pas l'autre qui t'a brisé. Ce sont les compromis que tu as faits contre toi-même. Ce sont les silences que tu as tolérés. Les humiliations que tu as minimisées. Les signaux d'alarme que tu as ignorés en te disant « ça va s'arranger ». Tu ne t'es pas perdu à cause d'une personne. Tu t'es perdu à force de t'éloigner de toi pour rester avec quelqu'un qui ne te voyait même plus.
On t'a peut-être dit que l'amour, c'est tout donner. Qu'il faut faire des efforts. Être patient. Pardonner. Comprendre. Mais on t'a rarement dit ceci, l'amour ne demande jamais de t'abandonner toi-même. Jamais. Ce n'est pas de l'amour quand tu dois te taire pour que l'autre se sente bien. Ce n'est pas de l'amour quand tu dois t'effacer pour maintenir la paix. Ce n'est pas de l'amour quand tu restes, alors que ton âme crie qu'elle n'en peut plus. Carl Jung disait que l'amour authentique ne naît pas d'un besoin, mais d'un débordement. On n'aime pas pour combler un vide. On aime parce qu'on est entier. Mais si tu t'es accroché à une relation qui te vidait, c'est peut-être que tu cherchais dans l'autre ce que tu n'arrivais pas à trouver en toi. Tu ne voulais pas forcément l'autre. Tu voulais te sentir choisi. Tu voulais te sentir important. Tu voulais croire que tu méritais l'attention, la tendresse, la sécurité. Et tu as confondu un lien toxique avec une preuve d'amour parce que tu n'avais jamais goûté à quelque chose de plus sain. Mais aujourd'hui, tu sais. Tu sais que ce n'est pas normal d'avoir mal tout le temps. Tu sais que ce n'est pas normal de pleurer en silence, juste pour préserver une illusion. Tu sais que l'amour qui détruit, ce n'est pas de l'amour. C'est une répétition. Une tentative de réparer, à travers l'autre, une blessure plus ancienne. Plus profonde. Et maintenant, tu as le choix de ne plus rejouer ce scénario. De ne plus troquer ta lumière contre un semblant de présence. De ne plus mendier ce qui devrait être donné librement. Ce que tu as vécu t'a peut-être mis à genoux, mais tu n'as pas été détruit. Tu es encore là. Tu es en train de te relever. Et tu es en train d'apprendre que le véritable amour commence quand tu cesses de t'oublier. Tu ne guériras jamais en restant dans le même environnement qui t'a blessé. C'est une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Ils espèrent que la douleur passera si l'autre change. Ils se disent que le problème, c'est un malentendu. Une mauvaise passe. Une phase. Mais au fond, ils savent. Ils sentent que l'espace qu'ils occupent étouffe leur croissance. Tu ne peux pas devenir toi-même dans un lieu où tu dois te cacher. Tu ne peux pas guérir dans un climat où tu es constamment sur tes gardes. Tu ne peux pas évoluer dans une atmosphère où ton authenticité dérange. Et pourtant, beaucoup restent. Par loyauté. Par peur. Par attachement à une version idéalisée de l'autre. Ils restent dans un cercle qui les vide, convaincus qu'il faut prouver qu'ils sont capables de tout supporter pour mériter l'amour. Mais ce n'est pas de la force. C'est de l'oubli de soi. Carl Jung disait que tant que tu n'auras pas rendu conscient ce qui te tire vers le bas, tu continueras à l'appeler destin. Et tu répéteras les mêmes dynamiques. Encore et encore. Parce qu'au fond, tu as associé l'amour à la douleur. La présence à la soumission. L'intimité à la dépendance. Tu veux guérir? Commence par observer les lieux où tu n'es pas libre d'être vrai. Regarde les gens qui ne te regardent que quand tu te tais. Remarque ceux qui te préfèrent dans ta version affaiblie. Parce qu'elle les rassure. Parce qu'elle ne les confronte pas à leurs propres limites. La guérison n'est pas qu'un processus intérieur. C'est aussi un choix radical, celui de quitter ce qui t'empêche de respirer. Ce n'est pas toujours une rupture. Parfois, c'est juste prendre de la distance. Éloigner ton énergie de ce qui la draine. Redessiner les frontières. Revenir au centre. C'est douloureux, oui. Parce que l'humain est câblé pour rester dans ce qu'il connaît, même si ça le détruit. Mais il arrive un moment où la douleur de rester devient plus grande que celle de partir. Et ce jour-là, un pas suffit. Un pas vers un espace plus vaste. Un pas vers une version de toi qui n'est plus façonnée par la peur, mais par la vérité. Et là, tout commence à changer. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que toi, tu n'es plus le même. Le vrai changement n'est pas visible au début. Mais il bouleverse tout en silence. Il n'y a pas de musique dramatique. Pas de projecteur. Pas d'ovation. Le jour où tu décides de changer, rien à l'extérieur ne t'applaudit. C'est presque décevant. Parce qu'on croit que la transformation, c'est spectaculaire. Mais en vérité, c'est discret. C'est intime. C'est inconfortablement silencieux. Ce moment où tu choisis de ne plus répondre aux messages qui t'humilient.
Ce jour où tu ne te justifies plus, même si on te pousse à le faire. Ce soir où tu décides de ne pas retourner là où tu t'es déjà perdu. Personne ne le voit. Mais en toi, un monde entier bascule. Carl Jung disait que la véritable individuation, c'est quand tu deviens toi, et plus l'image que les autres ont façonnée pour toi. C'est une mue invisible, une révolution intérieure. Tu ne cries plus. Tu n'exiges plus. Tu ne prouves plus. Tu observes. Tu comprends. Et tu avances autrement. Il y a des jours où tu doutes, où tu te demandes si tu fais bien. Parce que l'ancien toi essaie de revenir. Parce que ceux qui te contrôlaient essaient encore de te tester. Mais tu tiens. Parce que cette fois, tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches la paix. Et elle ne vient pas en criant. Elle vient en quittant. Ce qui t'éteignait. Ce qui te rendait invisible. Ce qui faisait semblant de t'aimer. Le changement véritable n'est pas un grand discours. C'est un non dit sans colère. Un départ sans fracas. Un silence qui n'a plus besoin d'être compris. Et quand tu t'installes dans cette nouvelle version de toi, quelque chose se réaligne. Tu dors mieux. Tu respires plus librement. Tu ne ressens plus le besoin de tout expliquer. Parce que tu n'es plus dans le combat. Tu es dans la clarté. Ce que tu as traversé ne t'a pas détruit. Ça t'a ramené à l'essentiel, toi. Pas le toi façonné par les attentes. Pas le toi programmé pour survivre. Le toi libre, même dans ses imperfections. Alors non, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. Et c'est ça, le miracle.